Ils s'installent au fond du bassin et ils vivent même sous le pied de la brique. À l'état sauvage, certains poissons peuvent les attraper. Des poissons de récif comme les bonites à ventre rayé ou les poissons perroquets peuvent broyer la coquille d'un ormeau. Du coup, ils ont instinctivement tendance à se cacher de la plupart des prédateurs. Environ 12 mois après leur éclosion, les jeunes ormeaux sont transférés dans de plus grands bassins de 20 mètres de long, les pistes de course. Le défi est d'arriver à maintenir cette piste suffisamment propre et riche en oxygène. Pour y parvenir, on déverse de l'eau de mer. Ainsi, on arrive à imiter l'habitat naturel du mollusque. L'eau qui arrive ici par ce robinet était encore dans l'océan il y a environ 1 minute. Et en arrivant ici, elle apporte une certaine quantité d'oxygène dissous qu'on trouve naturellement dans l'océan. Ce qui est primordial pour nous, c'est de s'assurer qu'il y a assez d'oxygène qui arrive à cette extrémité du bassin, pour être capable d'en fournir à tous les ormeaux qui sont dans ce bassin, même ceux qui sont à l'autre extrémité. Des poignées de cacahuètes sont régulièrement distribuées aux mollusques pour accélérer leur croissance. Pour surveiller leur développement, les employés de la ferme aquacole se déplacent sur une plateforme à roulettes. Mais ces créatures restent difficiles à examiner. La partie comestible à inspecter est la ventouse qui permet à l'ormeau de s'accrocher au sol. Pour rendre les choses encore plus compliquées, les ormeaux sont hémophiles. Leur sang n'est pas capable de coaguler. Une simple coupure et ils saignent jusqu'à la mort. La solution est d'être équipé d'une spatule plate et de les manipuler avec précaution. Lorsque Tim estime que les ormeaux sont assez gros, ils sont transférés dans un dernier bassin. La plupart des animaux sont récoltés avant d'être assez développés pour se reproduire. Sinon, le dîner risquerait de ne pas correspondre aux exigences des clients. Tim va donc poser sa casquette de fermier aquacole pour celle de gynécologue de gastéropodes, afin de procéder à quelques examens. Je vais simplement procéder à une petite inspection de leur gonade. La gonade est l'organe reproducteur de l'ormeau. Nos clients ont tendance à préférer que les gonades de nos mollusques soient vides. Ça veut dire qu'ils ont déjà dispersé leurs œufs ou leur sperme et que cette partie n'est plus présente sur l'animal. Et la raison à ça, c'est que la gonade n'est pas la meilleure partie de l'ormeau à consommer. Donc on les ramasse comme ceci et ici il semblerait que nous avons affaire à un mâle. Alors on relève le manteau, cette collerette extérieure, et juste en dessous on peut voir ce qui ressemble à une poche de sperme, de la taille de mon pouce. Il faut à tout prix qu'il se reproduise avant de pouvoir le livrer à notre client. Maintenant on va chercher une femelle, comme celle-ci. Bon, là nous avons une femelle qui s'est déjà reproduite. Elle n'a quasiment plus aucun œuf à l'intérieur. Alors elle devrait être absolument parfaite. Une fois l'inspection terminée, l'équipe chargée de la récolte peut commencer à ramasser les plus beaux spécimens. Puis c'est au tour de l'équipe chargée d'emballer la marchandise. La récolte doit être congelée le plus rapidement possible pour éviter qu'elle ne s'abîme. La solution est un bain dans une eau salée à moins 20 degrés qui les préserve instantanément. Puis les coquillages sont rincés une dernière fois avant d'être triés par taille et par poids. Cette usine produit 90 tonnes d'ormeaux chaque année. Une équipe de 3 personnes les emballe dans des sacs de 1 kg. Puis ils sont empaquetés de manière étanche pour conserver leur fraîcheur. Ils sont enfin conditionnés dans des cartons et placés au congélateur. Prêts à partir vers les restaurants, les magasins et les tables des salles à manger. Mais vendus à partir de 150 $ le kilo, vous risquez de les trouver un peu durs à avaler.